Voilà. Merci à notre ami Ilian d'être avec nous ce soir. Les amis, un tonnerre d'applaudissements pour Ilian. Hello mon ami, est-ce que tu nous entends bien, Ilian? Yes, je vous entends très bien. Tu sais, la dernière fois que je suis sorti sur cette musique, c'était il y a, c'était il y a 12 ans quand je me suis marié. Wow. Ah oui, ah oui, oui, tu vois. Ben là, tu vois, c'est un mariage avec 37 personnes. C'est magnifique. Super. Yes, yes. Bon, mais Ilian, vraiment, merci pour ton temps. Alors, les amis, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais je le représente. Ilian, c'est le VP Development de la compagnie MWR Life. C'est un ex-basketteur professionnel. Aujourd'hui, ben, il a un succès hors norme dans l'industrie du marketing de réseau. Il est papa de 4 magnifiques enfants. Vous voyez comme quoi, no excuse, hein, no excuse, parce que malgré ça, les amis, il arrive à faire de l'investissement, réussir, mettre en place des choses pour la compagnie, pour les membres, pour les ambassadeurs, pour les clients. Et franchement, c'est grâce à lui aujourd'hui que cette compagnie connaît une croissance aussi fulgurante. Donc, merci Ilian d'être avec nous ce soir. Et donc, comme tu le sais, donc ce soir, c'est un atelier mindset parce que là, tu vois, j'ai réuni les plus grands leaders de l'équipe, hein, ceux qui ont le mindset le plus fort et le plus puissant ce soir. Et donc, c'est important qu'ils puissent écouter les conseils de quelqu'un de plus expérimenté et qui aujourd'hui voilà, a de belles choses à nous partager. Donc, Ilian, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tout le monde est prêt, les amis? Je vous invite vraiment à prendre des notes. Voilà, à prendre des notes parce qu'on va vraiment partager des choses aujourd'hui. Et Ilian est là vraiment pour donner le meilleur en termes de vision, en termes de mindset. Et il y en a, Ilian, qui ont envie de réussir comme toi ce soir. Donc, merci, merci vraiment infiniment d'être avec nous. Donc, Ilian, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu rencontré l'industrie du marketing de réseau? Ok, donc déjà, merci Alex de m'avoir invité. L'honneur est pour moi d'être ici avec vous ce soir et de partager un petit peu mon chemin, celui qu'on a eu avec mon épouse dans cette industrie, ainsi que voilà, quelques clés de succès, comme on pourrait dire. Donc, j'ai 38 ans, j'ai 4 enfants, ils sont petits, donc ça court dans tous les sens. Ils ont 10 ans, 8 ans, 5 ans et 8 mois. Donc, c'est la foire. Dès qu'on ouvre la porte, ça crie, ça court, ça pousse, ça hurle, ça. Voilà, vous avez compris. On est dans une maison qui a beaucoup d'énergie. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on s'est orienté dans cette industrie. Je vous présente un petit peu ce que j'ai fait dans ma vie. À l'âge de 15 ans, je suis parti aux États-Unis pour vivre, poursuivre mes rêves, parce que je voulais être basketteur professionnel depuis le tout jeune âge. Je venais d'une famille de basketteurs et je voulais suivre les pas de mon frère. Et quand je suis allé aux États-Unis, je ne parlais pas la langue. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas dans quelle famille d'accueil j'allais. C'était très, très compliqué. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, quand vous avez un gosse de 15 ans, il a un smartphone, il a toutes les applications mobiles, les réseaux sociaux. À l'époque, on n'avait pas ça. On n'avait pas de téléphone portable. On s'appelait une fois par semaine avec les parents pour 15 minutes. Pour ceux qui ont des enfants ici, imaginez-vous ce que c'est de laisser votre gosse partir à 15 ans de l'autre bout du monde sans vraiment savoir où il va et qu'est-ce qu'il fait. C'était un gros, gros sacrifice que j'ai fait, que j'ai choisi. Mes parents ne m'ont pas foutu à la porte. Au contraire, c'est moi qui ai choisi. C'était difficile pour eux, très difficile, mais ils m'ont laissé poursuivre mon rêve. À l'âge de 18 ans, je vais en université, dans une des plus grosses facs universitaires. Tous les matchs sont devant 20 000 personnes, matchs télévisés sur l'international, dans tous les bars, dans tous les cafés, etc. Je vis vraiment le rêve américain. Les avions privés pour les déplacements, les hôtels 5 étoiles, 30 000 étudiants sur le campus, tout le monde vous connaît. C'était vraiment un rêve qui est devenu réalité. Et à l'issue de ma deuxième année d'université, je me blesse et je fais une grosse, grosse blessure. Je me pète les ligaments croisés qui me fout en dehors de la compétition pendant 12 mois. Alors, pour ceux qui connaissent ce genre de blessure ou qui connaissent des gens qui l'ont eu, ça peut ne paraître pas grand-chose. Mais quand vous avez investi toute votre vie pour être sur le terrain de basket, que vos études dépendent de votre basket, que tout a été fait et mis en œuvre, vous avez sacrifié le temps avec votre famille, je peux vous dire que quand on vous enlève ça pendant un an,
c'est très, très, très difficile mentalement, c'est très difficile. J'ai vraiment été mis à l'épreuve, encore plus que quand j'avais 15 ans et que je suis parti de ma famille. C'était compliqué, mais je suis revenu de blessure, j'ai continué ma carrière, j'ai fait une carrière professionnelle après l'université pendant 15 ans. J'ai pris ma retraite il y a 2-3 ans en arrière et j'ai eu une très très belle carrière avec des palmarès, des titres, etc. Et ça a vraiment été euh, une carrière pleine et réussite. Et on a rencontré cette industrie il y a des années en arrière avec mon épouse. Donc moi, j'étais basketteur, mon épouse était présentatrice de télévision en Bulgarie. Donc elle était aussi très influente dans ce qu'elle faisait. Et quand on a vu, en fait, on a découvert cette industrie, on s'est dit, waouh, mais avec le réseau, l'influence qu'on a, on va péter tous les scores. On va ramener une opportunité des États-Unis et on va faire absolument un chantier pas possible. Et tout paraît bien, tout paraît cool. On commence à faire les appels, on se projette sur 100 présentations en une semaine. Elle était dans une chambre, j'étais dans l'autre, on faisait les calls. Et au bout d'une semaine, on s'assit sur la table, on se regarde et puis on regarde le résumé de la semaine d'activité. On avait une équipe, je vous dis bien, une grosse équipe de une personne en plus de nous. 99 noms, 99 personnes nous ont dit. C'était des noms, des noms, des noms. Et pourtant, les gens nous connaissaient. Pourtant, ils savaient qu'on était des gens sérieux. Et c'est là qu'on a pris une grosse claque. Parce qu'on s'est dit, bon, on a essayé de faire les choses à notre sauce. Ça n'a pas marché. On pensait que parce qu'on est influent, ça allait marcher à notre sauce. Ça n'a pas marché. Et c'était la grosse leçon pour nous de comprendre que ce métier, c'est un vrai métier. Il y a de vraies formations à faire. Il y a un vrai suivi à faire. Et qu'il faut juste écouter les gens qui ont réussi. Parce que quand vous écoutez les gens qui ont déjà réussi, votre travail devient simple. Vous n'avez pas à être créatif. Vous avez juste à appliquer. Répéter et appliquer. Comme quand vous avez 8 ans, on vous donne des devoirs pour aller à la maison et vous devez travailler 10 mots pour la dictée du lendemain. Vous faites quoi? Vous les écrivez et vous les écrivez 3, 4, 5 fois chaque mot et vous les apprenez. Le marketing de réseau, c'était la même chose. Une fois qu'on a compris ça, au bout de 2 mois, on avait une équipe de 12. On était ultra contents, mais on s'est dit, on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas fait. S'il faut 100 000 présentations pour avoir 1000 personnes dans le réseau, on le fera. Et on n'a jamais baissé les bras et on a cru à cette industrie. Alors, on ne connaissait pas bonne société, mauvaise société, société légale, société non légale, pire. Tout ça, c'était nouveau pour nous. On découvrait. Et on s'est rendu compte avec cette première expérience que il y avait des choses qui clochaient et qu'il fallait vraiment s'entourer de bonnes personnes dans votre équipe, premièrement, et deuxièmement, qu'il fallait avoir une société qui était légitime et qui faisait les choses nécessaires pour développer un réseau. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui donnent une mauvaise image au marketing de réseau, malheureusement, parce qu'ils ne font pas les choses correctement. Ça ne veut pas dire que cette industrie est mauvaise, ça veut juste dire qu'il y a des mauvais acteurs dans cette industrie. Tout comme dans le monde traditionnel. Vous avez des business qui fonctionnent très bien et d'autres business qui sont dans la même industrie, dans le même secteur, mais qui font des scams, qui se font redresser fiscalement, enfin plein de choses. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tout ce secteur est un mauvais secteur. Ça veut dire qu'il y a des bons acteurs, il y a des mauvais acteurs. Et quand on a compris ça, qu'on a compris que c'était un vrai métier, ça nous a vraiment permis de nous élever. Et 3 mois après, on avait une équipe de 150 personnes, 150 clients, et on a commencé à développer à l'international. Et 6 mois après, c'était une équipe de 3000. C'est allé très, très vite. C'est allé très, très vite. On n'a jamais rien lâché. Mais vous voyez, si on avait lâché au bout du 48e non, au bout du 75e non, peut-être qu'on serait jamais sur ce call aujourd'hui. Parce qu'à l'effet de tout ce qui se passe, c'est arrivé à cause du passé. Et donc, on a compris que cette société n'allait pas nous suivre, n'allait pas nous apporter ce que l'on recherchait. On s'est projeté sur une autre société. Et sur cette deuxième société, c'était pareil. En fait, on a compris qu'il fallait un business plan qui était cohérent avec le développement des gens. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de sociétés qui vous vendent du rêve et qui payent les leaders, qui payent ceux qui sont là et qui vont toujours avoir des résultats. Et puis, il y a les gens qui sont là, les moteurs de la réussite, du réseau, qui ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Et quand on a compris ça dans cette deuxième société, pour être très franc avec vous, on a été dégoûté de cette industrie. On avait fermé la porte à cette industrie. On s'est dit, on ne va plus la faire. C'est une perte de temps. C'est du temps qu'on aurait pu passer avec les enfants. C'est du temps qu'on n'a pas passé pour faire des activités que l'on voulait, pas aller au cinéma, parce qu'on était vraiment acharnés pour avoir de la réussite. Donc, on a su faire un réseau.
mais on a été dégoûté de l'industrie. Et un jour, quelqu'un m'appelle, un ami à moi m'appelle des États-Unis, et puis il me dit, Lilian, écoute, il faut vraiment que je te présente le fondateur d'une société dans laquelle je vais me lancer. Écoute, je n'ai pas vraiment envie de le faire, je suis dégoûté de l'industrie, ça ne me plaît pas, j'ai plus confiance aux gens, j'ai déjà parlé avec 5 fondateurs, parce que les gens savaient ce qu'on avait fait auparavant. Ils disent tous la même chose, vas-y, ramène ton réseau, on va arriver avec tout ce qu'il faut après. C'était toujours le même discours, en train d'essayer de vous séduire pour que vous démarrez et vous leur fassiez du chiffre d'affaires. Mais par respect, comme vous, chacun de vous est arrivé sur une présentation par respect de la personne qui vous a invité, on a fait ce call. Et en fait, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Yoni, c'était le call avec Yoni, Yoni, lui, ne voulait pas développer à l'international. Sa société était aux États-Unis et au Canada. Donc, la personne qui nous a introduites nous recrutait avec mon épouse pour faire le call avec Yoni. Nous, on pensait que Yoni voulait faire un call avec nous. Et il recrutait Yoni pour faire un call avec nous. Et lui pensait que nous, on voulait faire un call avec lui. On arrive sur un call où on n'a pas vraiment envie d'être sur le call. Et puis, un truc qui devait se passer en 15 minutes, façon d'être gentil pour la connaissance qu'on avait en commun, bah, c'est devenu un call de 2 heures. Et on n'a pas parlé de business, une seule fois. Parce que Yoni, c'est pour ceux qui l'ont vu sur le CEO Call, ceux qui l'ont rencontré, vous savez que c'est une personne qui est très terre à terre, mais c'est surtout une personne qui est très internationale. Donc, c'est une personne qui a une culture et qui comprend l'Europe, qui comprend l'international. Ce n'est pas l'Américain qui a sa mentalité américaine, qu'on est meilleur du monde, et le reste du monde, je ne comprends pas trop ce que c'est. La France, je ne sais pas dans quel coin de l'Europe c'est. La Grèce, je crois que c'était en Afrique. Vous voyez, il y a des gens en Amérique, c'est un petit peu l'attitude qu'ils ont. Et ce n'est pas pour caractériser les États-Unis, mais il y a un manque d'éducation sur l'Europe. Et quand on a trouvé enfin une personne qui nous comprenait, on a compris qu'il y avait une vraie relation d'abord avant le business. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, on ne veut pas démarrer en Europe, et surtout en France, si on ne fait pas les choses correctement. Il faudra faire les choses légalement, et il faudra qu'on ait une stratégie de développement et une stratégie de lancement. Et ça m'a séduit. Parce qu'on voulait créer quelque chose qui était bien, on voulait créer quelque chose qui était fort. Et au bout de 3 mois, bah, on a fait un résultat phénoménal, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune société qui proposait des prix privés. Donc, certes, ce qu'on avait au début, et là, je sors un peu de la question, Alex, mais il faut que je partage. Certes, au début, on avait une adhésion, je crois qu'elle coûtait 70 dollars ou 80 dollars, quelque chose dans ces paramètres, mais c'était à peu près l'adhésion du Guest Pass. En fait, on avait le Guest Pass avec 2, 3, 4 services maximum, pas de crédit voyage, pas de points fidélité, pas de shopping, pas de life experience, pas de transfert, pas de flash deal, pas de train, pas de weekly stays, les Airbnb qu'on a. On avait 400 000 hôtels, pas 2 millions, 400 000. C'était une galère. Le support de voyage, il fallait appeler le numéro américain qui, lui, était sur des horaires pacifiques, 9 heures de décalage avec la France. Donc, si vous avez un problème de réservation, vous êtes devant un hôtel, manque de peau, il va falloir que vous attendiez devant l'hôtel avant que le support vous réponde. Ensuite, il devait appeler une traductrice qui ne comprenait rien au modèle économique, qui ne comprenait rien, enfin, qui faisait la traduction, et vous passez 45 minutes pour un call qui aurait dû faire 4 minutes 30 secondes. Et on a démarré avec ça. Mais ce n'était pas le produit qui nous a séduit, c'était la personne qui nous a séduit. Et quand on a compris qu'on pouvait s'entourer des bonnes personnes, aujourd'hui, les gens, quand ils rentrent, ils vont à un service et puis parfois ils se plaignent, ah, mais il y a ça, il n'y a pas ça, on ne peut pas faire une réservation pour 30 personnes en même temps. Il y a toujours un truc qui manque. Il y aura toujours un truc qui manque. Même dans 5 ans, quand on aura fait tout ce que les gens veulent aujourd'hui, il y aura toujours un truc qui manque. Parce qu'on n'est pas parfait, mais on est mieux. Mais quand vous regardez toutes les évolutions qu'on a eues pendant ces 5 ans, ces 4 ans, 5 ans, mais vous vous dites, mais on a parcouru un tel chemin. Et ça a été fait pour une seule raison, parce que ça a été fait en partenariat, parce que ça a été écouté, ce qui a besoin d'avoir le réseau. Et quand on a fait ça, bah, écoutez, aujourd'hui, on est là, on est présent. Quelqu'un vous a invité pour développer le réseau, quelqu'un vous a invité pour gagner de l'argent, quelqu'un vous a invité pour économiser de l'argent. Mais le truc le plus important qu'il faut garder en tête de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'une réussite, pour des gens, ça peut paraître simple,
Ça peut paraître rapide. Ce mec, il a de la chance ou ce leader a de la chance. Mais non, ce leader, cette personne, ce couple, peu importe qui c'est, la personne dont vous êtes en train de penser, dont vous regardez, elle a payé le prix. Vous ne savez pas quand, mais cette personne a déjà payé le prix. Donc, il y a des personnes qui démarrent, qui vont démarrer dans vos équipes et qui vont être des fusées. Ces personnes, elles vont avoir une réussite fulgurante tout de suite. Et il y a certains d'entre vous qui vont voir que ça arrive dans une de vos crosslines et vous allez vous dire, ah, mais il y a un truc qui cloche là, j'ai pas la bonne stratégie. Ah, mais je commence à douter de moi-même, je commence à douter de mon équipe. J'ai pas un as dans mon équipe. Et votre équipe, elle dit, ouais, mais j'ai pas une bonne upline. Et tout le monde commence à pointer du doigt, et puis il y a une mauvaise énergie. Quand en fait, tout ce qui se passe, c'est que la personne qui a démarré et qui a été en train d'exploser dans l'autre côté, elle a fait une chose. Elle a déjà payé le prix quelque part et vous ne connaissez pas son histoire. Donc, donnez-vous le temps de faire ce qu'il y a à faire, de goûter à cette industrie, de goûter à l'échec. Parce que vous ne pouvez pas réussir sans échec. Je vous le dis, les plus gros leaders dans cette société ne sont pas encore dans la société. Ils vont arriver. Et ceux qui sont les plus gros leaders aujourd'hui, ne croyez pas que ça a été simple pour eux. Ils ont eu un réseau, ils ont perdu du réseau, ils ont reconstruit. Ensuite, ils ont eu des emmerdes. Excusez-moi de parler comme ça, mais on va être cash ce soir. Ensuite, ils sont revenus, ils ont rebâti. Et c'est ça qui fait la force d'un leader. C'est quand vous n'avez plus de questionnement sur vous-même, que vous sachiez exactement où vous allez. Ça devient simple. Vous ne vous posez plus de questions. Vous ne vous posez plus de questions. Est-ce que le service, il lui manque ça? Est-ce que le support, il a mal répondu? Est-ce qu'il y a eu un retard sur quelque chose? Mais on s'en fout. Quoi qu'il en soit, c'est minime par rapport où vous devez aller. C'est un détail. C'est comme si vous êtes en train de marcher et puis il y a un petit caillou sur votre chemin et alors vous mettez un petit coup de pied au caillou, ça vous emmerde plus et vous continuez à marcher. Vous êtes en train de conduire, il y a un feu rouge et alors vous arrêtez, vous attendez une minute et vous repartez. Ce n'est pas pour autant que vous allez retourner à la maison parce qu'il y a un feu rouge. Mais vous savez, c'est une petite histoire rapide. Si vous devez aller faire du ski, vous avez attendu 8 mois pour aller faire du ski. D'accord, 8 mois. Vous vous êtes préparé, la voiture, les enfants, vous avez acheté des nouveaux vêtements pour le ski, pour la neige, des lunettes, des bonnets et tout. Comme ça, tout le monde a bien chaud. Vous attendez les vacances. Ah, il y a eu Noël et tout. Vous attendez les vacances de février pour aller à la montagne. Et là, vous rentrez dans la voiture. La voiture, elle est dead, elle est morte. La batterie, elle ne marche pas. Vous allez faire quoi? C'est quoi votre choix? Oh, les enfants, allez hop, on revient à la maison, on ne part pas en vacances, la voiture, elle n'a plus de batterie. Ou alors vous allez appeler le cousin, le frère, le voisin, j'en sais rien moi. Vous allez appeler quelqu'un, vous allez trouver une solution, vous allez même peut-être même la démarrer vous-même en la connectant à quelque chose à la maison, j'en sais rien moi. Vous allez aller sur Google, sur YouTube, vous allez trouver une façon de faire pour vous démerder. Vous démarrez la voiture et vous arrivez, grosse construction, 1 heure plus tard, grosse construction, il y a une déviation, vous devez partir à 70 km de plus pour 1 heure de plus de route, vous faites quoi? Vous retournez chez vous ou vous trouvez un moyen? À chaque fois, vous trouverez un moyen parce que vous avez attendu ça depuis 8 mois. Et surtout parce que tout le monde qui est dans la voiture avec vous dépend de vous. Donc, vous ne pouvez pas retourner en arrière et laisser tomber. Vous trouvez une solution pour avancer parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Et quand vous avez des enfants, quand vous dites non à quelque chose et j'arrête, j'abandonne, vous dites non à qui? À vous-même ou vous donnez un exemple à vos enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi quand ils ont un échec ou quand ils ont une difficulté? Donc, vous devez être responsabilisé vous-même pour les responsabilités que vous avez pour les gens autour de vous. Donc, vous trouvez une solution. Et là, je vous parle de business, mais c'est partout pareil pour toute la vie. Vous voulez perdre du poids, c'est la même chose. Vous regardez ce burger là qui est en train de couler avec la sauce. Vous allez le manger ou vous allez aller à la salle courir? Quelle est votre priorité? Ouais, mais moi, je n'arrive pas à perdre du poids, j'ai les os lourds. C'est comme ça dans ma famille. Mon tonton, il faisait 140 kilos. Mon père, il fait 130 kilos. Comment est-ce que moi, je vais réussir à maigrir? Ce n'est pas fait pour moi. Non, vous arrêtez de manger, vous mettez un scotch sur la bouche, vous vous rendez à la salle de sport et vous allez maigrir. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de trouver des excuses. Il faut se dire la bonne chose.
excuse-moi, Alex, je suis un peu sorti du sujet, mais l'histoire du début, juste pour en arriver là, c'était important de partager, je pense, un petit peu que ça n'a pas toujours été facile. Et au début, quand on a démarré, on n'avait pas toujours ce qu'on pense avoir aujourd'hui et que, j'ai envie de dire, on est un peu des enfants gâtés, vous savez. Super. Merci, Ilian, pour ce partage. De l'industrie du marketing de réseau dans les années à venir. Très bonne question. Je pense qu'on est sur les 10 dernières années, en regardant un petit peu ce qui s'est passé dans cette industrie. Je pense que cette industrie maintenant est respectée et, et, et même appréciée, surtout ce qui vient de se passer sur les 2 dernières années. Quand maintenant vous dites à quelqu'un, je travaille de la maison, du télétravail ou je travaille à mon propre temps, les gens ont beaucoup plus de facilité à l'accepter, ils sont beaucoup plus ouverts à vous entendre que, par exemple, il y a 2 ans en arrière, si tu n'as pas un CDI ou un CDD, tu n'es pas considéré comme un vrai entrepreneur. C'est un petit peu aussi le problème qu'on a avec l'ancienne génération, que si vous échangez pas vos heures pour des euros, bah, ce n'est pas un travail. Si vous êtes auto-entrepreneur, bah, je pense que vos parents, sauf si eux étaient déjà entrepreneurs, si vos parents étaient juste des employés, les fonctionnaires, ils ont du mal à comprendre ce système économique. Et ça peut prendre du temps avant qu'ils voient vraiment que vous pouviez gagner de l'argent, que c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. Moi, j'adore ce qui est en train de se passer parce qu'il y a 20 ans en arrière, vous avez besoin d'un diplôme. Vous avez, pour pouvoir travailler, la première chose qu'on vous demandait, est-ce que vous avez votre diplôme? Si vous avez fait des études supérieures, etc., vous avez une chance d'avoir un boulot qui vous payait mieux. Bah, pour cet exemple, moi, j'ai fait mes études supérieures, j'ai eu un master. Je ne l'ai jamais utilisé et je l'utiliserai sans doute jamais de ma vie. Mais il y a 20 ans en arrière, la psychologie était totalement différente parce qu'on était sur un mode de vie, on va dire, un peu analogue. Là, on est rentré sur du digital, sur tout ce qui est Internet, et ça a créé tellement de nouvelles possibilités qu'une personne peut être un bon entrepreneur sans pour autant être un bon employé. Vous comprenez? Alors, ce que je suis en train de vous dire, je ne vous dis pas quittez votre boulot, faites MW Life à plein temps. Jamais. Il faut avoir une sécurité. OK? Commencez à développer l'activité en tant que temps partiel, à temps choisi, quand vous avez l'opportunité. Vivez avec votre emploi, investissez avec ce que vous gagnez sur le côté. Et un jour, quand votre revenu continuera de monter, vous pourrez vous poser les bonnes questions. S'il double votre revenu de travail, peut-être que vous devrez passer plus de temps à faire votre activité d'auto-entrepreneur. Mais vous savez, j'ai déjà entendu des histoires. Ah, moi, j'ai quitté mon boulot parce que j'y crois tellement, je vais devenir millionnaire avec cette industrie. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, on peut monter très vite dans cette industrie, mais on peut aussi descendre très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord? Ce que j'aime par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on va créer un vrai réseau stable avec une clientèle stable. Et la performance d'une société, ce n'est pas nécessairement d'avoir des gros scores de beaucoup d'ambassadeurs qui développent une activité. La vraie stabilité d'une société, c'est quand les gens utilisent le produit qu'il y a dans la société. Et donc, quand nous permettons maintenant d'avoir un VIP à 20 dollars, un moule à 20 dollars, même si c'est basique, il n'y a pas tout dedans, ça permet de mettre le premier pas dans Travel Advantage, ok, de devenir client, de tester le produit. Et ce qu'on vient de lancer, ce qui arrive au 1er mars, les packs de 6 mois, je l'ai dit l'autre jour sur la formation, moi je vais le répéter ici, c'est la clé pour la réussite. Parce que les gens, en 6 mois, auront le temps d'essayer de voyager au moins une fois. Je suis sûr que même les gens qui voyagent très peu, en 6 mois, ils prennent au moins un voyage. Donc, ils auront l'opportunité d'utiliser le voyage, ils auront l'opportunité de choisir un truc sur le shopping mall et ça va vous donner beaucoup plus de stabilité. Donc, on continue d'évoluer. Ça n'a jamais été fait dans l'industrie, ce genre. Des packs à 6 mois où vous payez une fois, mais vous êtes payé sur 6 mois, ça n'a pas été fait. Pas de cette manière-là. D'accord? Et où je vois le futur sur un monde de services digital, moderne. En ce moment, je suis sûr que vous en entendez parler. Beaucoup de sociétés s'orientent dans la crypto, beaucoup de sociétés s'orientent dans la blockchain. Après, vous savez, vous y croyez ou vous y croyez pas, ça c'est votre choix. Ok. Personnellement, c'est pas mon kiff. Ok. Parce que c'est très instable. Vous voyez ce qui vient de se passer avec le Metaverse.
Ils ont perdu 2 tiers de leur valeur en 2 jours. C'est le Facebook et tout ça. Ils sont même en train de penser à couper Facebook et Instagram de l'Europe. Si vous ne le saviez pas, si je vous donne des news, checkez sur Google après ou sur un site Internet. Ça va très vite. Ça va très vite aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens très, très intelligents. Les ordinateurs deviennent de plus en plus rapides. Les réseaux sociaux sont de plus en plus informés et, comment dire, sont de plus en plus intelligents aussi. Je pense que vous avez déjà rencontré quand vous parlez d'un truc, vous allez sur un site et vous voyez un pop-up, une publicité d'un truc dont vous avez parlé chez vous, pas d'un truc que vous avez recherché sur l'ordinateur. C'est quand même fou. Vous imaginez, il y a des applications qui existent, qui écoutent ce que vous dites et qui prennent des mots et qui ensuite ils vous envoient une publicité par rapport à ce que vous êtes en train de dire. C'est quand même chaud. Ça peut même faire peur. OK? Mais c'est comme ça. Et le monde ne va pas continuer de s'arrêter. Euh, donc, je vois le monde futur de cette industrie comme la solution pour les gens pour avoir un complément de revenu. Ça va être de plus en plus accepté comme c'est le maintenant. C'est complètement différent d'il y a 2 ans en arrière. Vous le savez. Si vous n'avez jamais fait de marketing de réseau, c'est l'une des raisons pour laquelle avant, vous ne l'avez pas fait, maintenant, vous le faites. Pour ceux qui l'ont fait avant, vous avez vu le changement que ça a eu aux deux dernières années. Et je pense que ça va devenir quelque chose de très normal, d'avoir une activité sur le côté et de pouvoir présenter un produit, un service qui va vous pouvoir permettre d'avoir de l'argent supplémentaire. Après, attention, quand vous êtes dans le marketing de réseau, votre produit et votre service doivent être très, très bons parce que vous avez une concurrence qui existe dans les marchés, dans les magasins, euh, qui est très, 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 très dure. Donc, il faut que vous soyez vraiment au top niveau pour pouvoir être en concurrence avec ces sociétés-là. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais une société qui est dure dans le marketing de réseau, c'est une société qui a un bon produit. Super. Merci, Ilian, pour cette question très, très claire. Euh, vous allez comprendre mon analogie. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous devez faire, c'est de faire votre lit. Voilà. Faites votre lit. Comme ça, dans les 5 premières minutes de votre journée, vous avez déjà accompli quelque chose. Ça envoie des signaux dans votre cerveau qui vous disent « Waouh, j'ai déjà fait quelque chose dans la journée, on vient à peine de démarrer. » Vous partez de chez vous, que vous ayez une bonne journée, une très bonne journée, ou une journée pourrie, des malheurs qui vous arrivent, de famille, de santé, j'en sais rien. Mais quand vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer à un lit qui est fait, à quelque chose qui est organisé. Et peu importe la journée que vous avez eue, vous allez vous sentir mieux. Donc, démarrez votre journée avec ça, déjà. Et je peux vous promettre une chose, ça va vous mettre dans une cadence de « Ok, je vais faire ça aussi, je vais faire ça aussi, je vais faire ça aussi ». Donc, l'état d'esprit à avoir, il faut être un vrai entrepreneur si vous voulez des résultats d'entrepreneur. Si vous voulez avoir des résultats de hobby, d'activités comme ça, par-ci, par-là, c'est que vous y mettrez du temps et des sacrifices de hobby. C'est-à-dire que quand votre ami va vous appeler pour boire un verre, alors que vous avez une présentation à laquelle vous deviez faire ou une formation à laquelle vous deviez assister, vous allez prendre le verre parce que c'est plus important. Par contre, quand vous allez comprendre qu'il y a des sacrifices à faire, comme dans un travail, si votre travail vous appelle, votre boss, vous allez prendre le verre ou vous allez bosser? Faites quoi? Quand vous allez commencer à traiter ça de la même façon, je vous promets, il va y avoir un changement dans votre développement, dans votre attitude et les gens vont le ressentir. Et quand ils vont le ressentir, ils vont venir vers vous comme des aimants parce qu'ils vont vouloir s'attacher à vous, s'accrocher à vous, être comme vous. Les gens veulent des gens exemplaires. Et aujourd'hui, malheureusement, je dis, Instagram est le pire des trucs qu'il peut y avoir sur la planète. Les gens postent des stories de leur vie. Ils prennent 15 minutes pour faire une photo, pour montrer à quel point leur vie est belle. Quand c'est juste une image qu'ils envoient à tout le monde. Mais en fait, en réalité, c'est peut-être pas ça leur vie. D'accord? C'est juste une image. C'est ceux qui en parlent le moins qui mangent le plus. Vous avez déjà entendu ça? Les frites McCain, l'ancienne publicité pour ceux qui s'en rappellent. Si vous êtes bien dans votre vie, mais vous n'aurez même pas le temps d'aller montrer à tout le monde comme vous êtes bien dans votre vie. De temps en temps, poster un truc par-ci, par-là, ok.
Mais je vous le dis, l'attitude, c'est vous êtes là pour le business pour vous-même, pas pour les gens qui sont dehors. Les gens qui sont dehors vont vous critiquer. Ce sera les dernières personnes qui croiront en vous. Donc, si vous ne croyez pas en vous-même, c'est pas les gens d'extérieur. Vous ne pouvez pas attendre que les gens extérieurs vous donnent de la confiance. C'est improbable. Les gens vont vous dire que c'est de la dope, que ça ne marche pas, que c'est nul. Pourquoi? Parce qu'eux savent qu'eux ne peuvent pas réussir. C'est juste une réflexion de leur état d'esprit, pas votre état d'esprit à vous. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose, mais rigolez. Rigolez, ok. Et comme Mehdi l'a dit quand on était à Toulouse et à Bologne, les plus gros haters deviennent vos plus grosses pom-pom girls. Ouais, mais je savais que tu allais réussir. Depuis le début, je te dis que tu allais réussir. Ouais, c'est ça, ouais. C'était le premier à me dire non, si tu ne te rappelles pas. Donc voilà, c'est l'état d'esprit, c'est entrepreneur. Si vous avez un rendez-vous physique, un petit détail, n'y allez pas en jogging, blouson, les cheveux partout qui partent dans tous les sens. Soyez un peu professionnel. L'image que vous allez donner à la personne que vous rencontrez, euh, ça doit donner envie. Vous comprenez? Oui, vous pouvez y aller en t-shirt, etc. Mais soyez bien, vous comprenez? Soyez reposé, soyez enthousiaste, soyez coiffé, je ne sais pas moi. Mais soyez bien, ok? Ne soyez pas non professionnel. La pire des choses qui peut arriver, c'est si vous arrivez et que vous ressemblez à rien du tout, la personne ne va même pas vous entendre. Elle va mettre un mur devant elle. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec une personne là qui est du niveau en dessous de moi, dans mon état d'esprit, de mon statut social? Alors que vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui est bien, qui parle bien, qui est prêt, qui est enthousiaste, qui est positif, vous allez dire, ouh, j'ai envie d'être comme cette personne. Qu'est-ce que cette personne, elle fait pour que je puisse faire aussi pour améliorer ma vie? Donc, soyez professionnel. Super, merci Ilian pour ce conseil. Et oui, il faut être professionnel, c'est hyper important. Stratégie, tu sais, on a des personnes dans le réseau, quand on s'est adressé à ces personnes avec mon épouse, c'est des personnes qui ont souvent une expérience. Et la stratégie qui nous a permis d'avoir cette croissance et surtout de ne pas être un dictateur. Un leadership de dictateur, vous allez vous limiter à un certain niveau de croissance. Parce que les gens aiment être guidés, orientés, surtout quand ils sont en manque d'expérience. Mais à un moment donné, l'adolescent, il veut nager tout seul. Il veut partir, il veut faire sa vie. Et si vous restez trop dictatorial sur eux, ça va créer une brèche de communication. Ils ne vont plus vous dire des choses, ils vont commencer à faire leurs propres trucs. Et en fait, au lieu d'avoir une équipe soudée qui construit ensemble, qu'est-ce qui va se réaliser? C'est qu'il va y avoir une équipe qui est totalement désorientée, qui avec des problèmes internes, du cross-recrutement et des choses comme ça. Donc, ce que je vous dis ici, c'est vraiment des conseils de leader. C'est quand vous managez vos équipes, il faut donner une certaine autonomie. J'ai un diplôme de coach mental sportif, de préparation mentale. Et l'une des choses qui m'a vraiment séduite dans la formation, etc., c'est quand quelqu'un est en manque de motivation, il faut peut-être lui donner plus d'autonomie. Donc, ne pas lui dire fais ce que tu as envie de faire, mais lui dire ok, il faut que tu fasses, par exemple, il faut que tu fasses une liste et des invitations et il faut qu'on fasse du développement personnel, on va dire, sur les 3 prochains jours. On lui pose un cadre, on lui dit ce qu'il doit faire, mais on va lui dire qu'est-ce que tu préfères faire en premier? Le développement personnel, parce que peut-être que tu es occupé aujourd'hui, tu vas dans la voiture et tu peux conduire et écouter ça en audio, ou tu préfères faire ta liste et ensuite on fait les appels ensemble pour les invitations. Vous avez fait quoi? Ce n'est pas grand-chose, mais vous avez fait quoi avec ça? Vous avez donné l'autonomie de choix à la personne. Donc la personne, quand elle va prendre la décision, elle va être beaucoup plus impliquée dans ce qu'elle fait. Par contre, si vous lui dites hey, Alex, maintenant tu vas faire du développement personnel aujourd'hui pendant 30 minutes et ensuite demain on va faire les invitations et la liste ensemble. Alex, il va se dire mais non,
toute la journée, il va stresser, il va se dire, ah, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire du développement personnel? Quand est-ce que je vais être dans la voiture? Est-ce que je vais avoir assez de temps? Et on me dit qu'il faut que je le fasse. C'est une pression qui monte, qui monte, qui monte. Et en fait, il va se sentir poussé. Alors que si vous créez un peu cette autonomie de choix, sa motivation va monter. Ça se trouve, il ne fera pas 20 minutes de développement personnel comme ça lui a été recommandé. Ça se trouve, il fera 45 minutes de développement personnel parce que c'est lui-même qui l'a fait. Et ça, on faisait souvent avec le basket. Et je ne le savais pas, mais mes meilleurs entraîneurs le faisaient. Ils disaient, bon, vous avez 100 shoots à faire, faites-les comme vous voulez. Ah, les mecs, ils sont séduits parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas faire un truc qu'on leur dit, non, tu vas dribbler à gauche, un dribble, tu chutes, dribble à droite, un dribble, tu chutes. Et parfois, c'est des trucs qu'on n'aime pas faire. Mais quand on vous dit, travaillez, faites 100 shoots sur les choses que vous voulez, mais vous allez vous motiver tout seul à le faire, à faire comme vous voulez, à travailler sur vos points faibles, et ça va vous responsabiliser. Et les gens aiment être responsabilisés. Super, merci Ilian pour ce partage. J'espère que les amis, vous prenez des notes et que vous prenez beaucoup de plaisir, hein, comme moi, écouter voilà, tous les conseils de notre ami Ilian. Si tu avais 3 conseils à donner quand on démarre le marketing de réseau, quels seraient-ils? Première chose, ne pas parler à tout le monde. C'est-à-dire, oui, vous pouvez prospecter tout le monde, mais soyez sélectif qui vous rejoint pour l'activité. La dernière chose que vous voulez faire, c'est de perdre votre temps. Excusez-moi de le dire comme ça, mais avec des imbéciles. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous faire perdre du temps. Ils vont vous enlever votre énergie. Et en fait, au lieu de travailler intelligemment, vous allez travailler beaucoup pour peu de résultats. Posez-vous cette question. Si vous aviez à monter une entreprise où vous deviez payer 100 000 euros, d'accord? Une entreprise, ça peut être, je sais pas, un restaurant. Est-ce que vous laisserez cette personne être shareholder avec vous? Vous me suivez un petit peu? C'est pas, je vais parler au monde entier et je vais essayer d'inscrire quelqu'un. Il faut que j'inscrive quelqu'un. Il faut que j'ai mon get 2. Il faut que j'ai mon get 3. Non. Soyez sélectif avec les gens avec qui vous allez développer. Et vous savez, parfois, euh, quand je dis sélectif, parfois, vous allez rencontrer des personnes qui ne vont rien faire. Mais à travers eux, ça va être une porte qui va vous apporter une solution et dans laquelle vous allez trouver des personnes qui sont très motivées. Mais si vous prenez une personne qui a très peu d'influence, que vous savez son entourage, par exemple, n'est pas un entourage qui a les capacités ou qui peut développer un business ou qui peut voyager, etc., ne le préjugez pas. Mais est-ce que vous voulez que cette personne, est-ce que cette personne peut être une porte? Est-ce que cette personne peut développer l'activité? Posez-vous ces questions. Même, vous pouvez voir, enregistrez-le et ensuite vous voyez quelle est sa motivation. Mais moi, je pose toujours 3 questions quand quelqu'un démarre. Où tu veux en être dans 6 mois? Où tu veux être dans 1 an? Où tu veux être dans 3 ans? Ouais, moi, je veux gagner, je veux gagner un peu plus d'argent, un peu plus d'argent et ma vie sera meilleure. Ce n'est pas un but, je veux que tu me dises exactement où tu veux en être, combien tu veux que ça te rapporte ce business dans 6 mois. Là, je pousse les gens à être entrepreneurs. Et si je vois qu'ils n'ont pas cette capacité-là, ça va être les gens qui vont faire 5 appels, 6 appels, ils vont avoir 6 noms, ils vont vous appeler, vont dire ouais, j'ai parlé au monde entier, ce truc, ça ne marche pas, ton truc là, ton truc de voyage là, ça ne marche pas, j'ai appelé tout le monde, il n'y a personne qui veut me rejoindre. Tu as parlé à qui? J'ai parlé à Ginette, j'ai parlé à Josh, j'ai parlé à Bill, j'ai parlé à Alex, j'ai parlé à ma cousine. C'était quoi l'autre personne? Ah oui, oui, c'était la copine à ma cousine. Voilà. Donc, tu as parlé à 6 personnes et tu es en train de juger le business. Moi, j'ai parlé à 100 personnes, j'ai eu un oui, hein. Ok. Donc, première chose, soyez sélectif. Deuxième chose, vous n'avez pas parrainé quelqu'un jusqu'à ce que cette personne ait parrainé quelqu'un. Je vais répéter, vous n'avez pas officiellement démarré quelqu'un dans l'activité jusqu'à ce que vous ayez aidé cette personne à faire son premier enregistrement. C'est important. Votre but, ce n'est pas juste d'enregistrer des gens, votre but, c'est d'accompagner les gens aussi.
Si vous ne leur montrez pas par exemple, vous ferez peut-être 15 parrainages directs, il n'y en a aucun qui fera quoi que ce soit. Par contre, si vous leur montrez la voie et que vous leur transmettez ce message, eux-mêmes le feront. Et le troisième conseil que j'ai pour vous, je vais en donner 4. C'est OK, Alex, si j'en donne 4? OK. Ne manquez pas les événements. Les événements sont le plus gros propulseur que vous pouvez avoir pour votre activité. Les événements sont obligatoires. Comme c'est obligatoire de faire une présentation pour enregistrer quelqu'un, un événement est obligatoire pour pouvoir avancer. C'est peut-être pas ce que Alex va dire, c'est peut-être pas moi qui va vous dire un truc qui va vous impacter. Vous allez venir à un événement, vous allez trouver une personne qui va dire quelque chose de la bonne manière et ça va faire le déclic. Les gens, parfois, ils ont besoin d'entendre, de réentendre des choses 5, 6, 10 fois avant qu'ils commencent à le comprendre. On ne fait pas les mêmes formations tous les événements, mais parfois, vous entendrez les choses similaires, de leaders différents, de façon différente. OK? Et la quatrième chose, pour moi, c'est la plus importante, qui rejoint toutes les autres trois. Connaissez le résultat du match, le résultat de votre carrière, le résultat de votre développement avant même d'avoir démarré. Connaissez la fin du score, la fin du game avant même d'avoir démarré. Je vais raconter une histoire vite fait en 3 minutes. Si vous êtes fan de foot et que votre équipe de foot, elle va jouer la finale de l'année, etc. Vous êtes chaud, il y a 80 000 spectateurs sur le stade, vous ne pouvez pas y aller. Il y a des dizaines de millions de personnes qui le regardent autour du monde et vous devez bosser. Par contre, vous ne voulez surtout pas connaître le résultat parce que vous voulez regarder le match. Vous allez avoir un t-shirt, il va y avoir marqué « Ne me dites pas le résultat de la finale ». Vous allez aller au boulot, vous allez mettre vos oreillettes, vous n'entendrez rien de personne ce qui dit parce que vous saurez que les gens parlent peut-être du match. Et dès que vous voyez quelqu'un avec qui vous travaillez ou un ami, non, ne me dis pas le résultat du match, s'il te plaît, je vais le regarder plus tard, je l'ai enregistré, là, je l'enregistre chez moi. Ne me dis rien, s'il te plaît. J'attends de rentrer chez moi pour voir le match. Okay. Vous sortez du boulot, vous arrêtez à la station d'essence. Bon, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre 6 bières, je vais me poser à la maison. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas madame, j'ai tout planifié. J'ai acheté du popcorn, je prends les 6 bières et là, je vais vers la voiture. J'arrive au bout, vous savez, je suis à 2 minutes de chez moi. Et vous rencontrez euh, votre voisin qui passe devant. Ouais, on t'a vu, il y a le PSG qui a gagné la finale. Non, 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 toute la journée, je me suis cassé les bonbons à ne pas savoir le résultat du match parce que je veux regarder le match. Et tu viens de me dire le résultat du match. Mais non, j'en fais quoi de ces bières? J'ai viré ma femme et les enfants ce soir, je fais quoi? Tu vas chez toi, tu te dis, bon, ça a été planifié, je le fais quand même. Tu vas chez toi, tu te poses sur le canapé, tu ouvres ta bière, tu regardes le match à la mi-temps, 2-0. PSG est en train de perdre 2-0. 60e minute, le PSG est en train de perdre 3-0. Tu es en train de te dire, waouh, le voisin, il ne m'a pas menti, mais ça va être chaud là. Il reste 30 minutes. Il y a 3-0. Il va y avoir de l'action là. 3-1, 70e minute. 80 minutes. 4-1. Tu dis non, non, non. Est-ce que tu paniques? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir confortablement dans ton canapé. Tu vas te dire, waouh, là, ça va être les 10 meilleures minutes de la journée là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est trop excitant. Qu'est-ce qui va se passer? Mais 85e minute, 4-2, 87e minute, 4-3, 91e minute, 4-4, prolongation. Tu te dis, waouh, les buts, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais la finale de ouf. Tu paniques ou pas? Non. Pourquoi? Tu connais la fin du score. Tu sais que le PSG va gagner. Dans ton business, c'est pareil. Waouh, j'ai pris 99 noms. C'est la fin du monde. Waouh, j'ai un leader qui est parti. Waouh, j'ai plus mon Get 3. Waouh, je suis plus silver. Waouh, je suis plus platinum. J'ai perdu 2 rangs. Tu paniques ou pas? Tu paniques, t'arrêtes, ton business, il est mort.
Mais tu te dis, ouais, ça va être intéressant là, parce que normalement, je dois avoir 3 positions de plus. Ça va être ultra intéressant de ce qui va se passer là dans les prochaines semaines. C'est la dernière clé. Vous devez connaître le résultat du match avant qu'il démarre. Boum! Voilà, c'est vrai. Et je pense qu'ils sont nombreux ce soir à connaître le résultat du match, hein. Est-ce qu'il y en a des amis qui ils vont, oui, ah oui, 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 je connais le résultat. Ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils ont tous la vision et ils se réveillent tous le matin avec cette vision. Et merci pour cet exemple. Vraiment, ouais, c'est vrai, là, on sait où on va et vraiment merci, merci Ilian pour cet exemple. Du coup, dernière question, Ilian, pour finir, des livres, des audios, des vidéos à partager. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais partager à l'équipe? Je pense que beaucoup de monde l'ont déjà vu, l'ont déjà entendu. Moi, je suis plutôt sur des audiobooks, les amis. J'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps On dit que j'ai pas le temps, mais je vous promets, 4 enfants, on a déménagé il n'y a pas longtemps, le business, le corporate, l'événement Barcelone, les packs à 180 qu'il fallait toucher, rectifier, analyser, projeter. Je vous le dis, je ne peux pas m'asseoir et lire. Si je m'assois, je joue avec les enfants. C'est juste pas possible que je fasse autre chose parce que la raison pour laquelle on fait le business, c'est pour avoir une liberté de temps. La liberté de temps, ça ne veut pas dire ne pas bosser. La liberté de temps veut dire je me réveille quand je veux, où je veux. Je fais ce que je veux de ma journée, je la transforme et je la contrôle de la façon que je veux. Ça, c'est la liberté de temps. Ne pensez pas que vous allez arriver diamant et que vous allez vous reposer sur vos lauriers et que vous n'aurez plus rien à faire. Est-ce que vous avez travaillé autant pour devenir silver ou vous avez travaillé plus pour devenir gold? Gold, on est d'accord. Est-ce que ceux qui sont platinum, vous avez travaillé plus pour devenir platinum que vous étiez gold? Absolument. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'en étant diamant, vous allez travailler moins? Sachez que le plus vous allez monter en grade, le plus de boulot vous aurez à faire, le plus de formation vous aurez à faire. On vous appellera sur plein de calls. Vous aurez des décisions à prendre, vous aurez des événements à projeter, vous aurez à faire d'événement en événement. Vous aurez une construction, une stratégie à mettre en place sur les 90 jours qui arrivent. La donne est différente. On ne paye pas un mec qui tourne les frites chez McDo le même salaire qu'un mec qui fait une opération du cerveau. Pourquoi? Parce que le travail numéro 1 est plus simple que le travail numéro 2. Le plus vous allez monter en grade, le plus vous allez être payé, le plus de problèmes vous aurez à gérer. Donc, moi, je fais les audiobooks. C'est juste pour vous dire. OK. La première chose que je vous dis, d'ailleurs, en son hommage, Bob Proctor, qui vient de mourir, pour ceux qui le savent, c'était vraiment une référence, je ne dirais pas dans le marketing de réseau, je dirais une référence mondiale dans l'attitude de réflexion, dans la loi d'attraction. Si vous n'avez pas vu le film ou lu le livre Le Secret, je pense qu'il faut démarrer par ça. Ça changera totalement votre vision. Pourquoi vous démarrez la journée négativement? Pourquoi vous démarrez la journée, vous n'avez pas fait votre lit? Pourquoi vous démarrez la journée, il y a quelqu'un qui vous coupe sur la route et vous commencez à l'insulter? Vous avez oublié votre café. Enfin, vous voyez, ça va changer votre attitude. Soyez positif. La deuxième chose que je vais vous dire de lire, c'est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de personnes en leur expliquant que ce travail-là, voilà, super, super Noémie. Ce travail-là, il est prouvé que ça marche et surtout, vous avez un vrai argumentaire quand vous parlez qu'on peut être employé, on peut être indépendant, on peut être gérant d'un business, on peut être investisseur. Quand vous expliquez ça à quelqu'un, même s'il est d'une ancienne génération ou qu'il soit un businessman avec du succès, tout de suite, ils comprennent que vous parlez le langage de la réussite et de l'argent. Tout de suite. Donc, ces 2 livres-là sont les plus importants pour moi, si j'ai quelque chose à vous conseiller. Là, je suis sur un livre de Tony Robbins et il s'appelle… Attendez, le livre s'appelle, parce que je l'ai sur le téléphone, Money Master the Game. Donc, le livre s'appelle Money, l'argent. Devenir maître du game. Voilà. Devenir maître du game.
C'est ce que je suis en train d'écouter en ce moment parce que je pense que c'est important d'entendre de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi, euh, et surtout des gens comme Tony Robbins. Je pense que c'est… Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir la référence du network marketing à vous faire des formations. Ceux qui réussissent dans le marketing de réseau, c'est les mêmes personnes qui réussissent avec les mêmes valeurs dans le business traditionnel. Il y a pas des oui, il y a des compétences du marketing de réseau, d'accord? Mais c'est 20% stratégie, 80% mindset. Les 80% mindset, si vous l'avez, vous aurez une réussite partout et dans tout ce que vous faites. Donc, étudiez les gens à succès. Les stratégies, c'est génial. Vous ne pouvez pas faire sans. Mais ne doutez pas de vos stratégies. Doutez plutôt de votre confiance en vous-même. Regardez ça. Ne doutez jamais de vous-même. Parce que la chose qui fera en sorte que vous soyez attractif, que vous attirez les gens, un réseau, c'est très simple. Pour les dames, ça vous parlera un langage. Pour les hommes, ça vous parlera l'opposé. Quand vous voyez une personne du sexe opposé avec une confiance, une certitude, une démarche, c'est sexy, non? Ça attire l'attention, c'est quelque chose de bien. Vous voulez pas, bon, certains sont mariés, mais je veux dire, vous voulez pas vous mettre dans une situation où vous allez vers une personne qui est timide, qui est pas trop confiante. Non, ce qui vous attire, c'est les personnes qui savent exactement où ils vont. Donc, quand vous présentez l'activité, quand vous parlez de cette industrie, il faut qu'on sente cette énergie, cet enthousiasme de confiance en vous-même et en l'industrie. Il faut que les gens, vous ne vendez pas l'industrie, les amis. Vous ne vendez pas le voyage, vous ne vendez pas MWR Life ou vous ne vendez pas Travel Advantage. La seule chose que vous vendez, c'est l'émotion de certitude. Si vous ne l'avez pas, vous aurez un closing pourri. Si vous avez l'élément de la certitude, peu importe si demain vous vendez de l'eau, vous la vendrez. Il faut que les gens le ressentent. Donc, si vous ne vous sentez pas bien pour un closing ou pour une presse, conseil numéro 1, ne la faites pas. Décalez pour 1 ou 2 heures plus tard. Mettez-vous en attitude d'être performant pour votre présentation. Voilà, c'est les 3 livres que je conseille. Pour l'instant, je n'ai pas fini Tony Robbins, mais j'aime beaucoup. Je suis à je pense, la première moitié. Et c'est voilà, l'argent, l'art de le maîtriser. Et je pense que ouais, c'est ça, Lily.